Ah, et bonjour à tous, on est le 24, 10h28 exactement. J'ai dû recommencer cette vidéo déjà deux fois. C'est un peu relou, mais c'est comme ça. Bref, je vais être assez rapide sur Casper par exemple, parce que en fait je voulais vous parler de Casper, qui est une crypto que je suivais, parce que c'était un bon écosystème, géré par des mecs de chez Microsoft, etc., avec un bon labs, etc. Bref. Et en fait là on voit qu'il y a 3 jours. Il y a 3 jours, l'action elle a perdu 34%, 34,6%. Ce qui est énorme, c'est qu'en fait ils ont vendu leurs labs à Hedera, qui est une autre crypto, etc. Donc il y en a qui ont un peu, qui ont un peu FOMO les positions, qui ont eu un peu peur, etc., qui ont tout vendu, qui ont panic sell. Sauf que bon, il y en a d'autres qui voient ça comme un nouveau départ, un nouveau élan pour Casper. Moi personnellement, je pense que c'est peut-être le moment de racheter. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça pourrait être sympa. Là, imagine, tu rachètes maintenant et tu remontes jusqu'à 0,5 centimes. Tu prends genre de là à là-haut, là. En gros, ça fait quasiment 500%. Tu prends 500% de BDF, c'est énorme. C'est monstrueux. Enfin, le wallet, il fait 500%. Bref, c'est énorme. Ok, bon, on va revenir au classique, au basique. L'or, le Roro. En 15 minutes, on va regarder le Roro. Euh, alors oui, bah, du coup j'ai tout enlevé, etc. Bon, en gros hier je disais que on allait retester ici et qu'on allait repartir à la hausse. J'avais fait un petit dessin comme ça, en gros. J'avais dit qu'on allait retester ici puis repartir à la hausse. Grosso modo, aller rechercher la liquidité là, etc. Ça s'est pas fait. On a eu une grosse baisse. Pourquoi? Parce que du coup, j'expliquais aussi tout à l'heure qu'on était dans un canal haussier. Hop, là, à peu près, hein. Bon, je te fais ça rapidement, hein. En gros, on était sur un canal haussier, c'est pour ça que moi je voyais bien un retest ici de cette zone-là pour partir à l'achat. Sauf que pas du tout en fait, hein. On a un épaule tête épaule qui s'est formé. Et après du coup une grosse baisse. Donc moi j'avais pris une position à partir d'ici, donc c'était une position de short, c'est ça. J'avais pris une position jusqu'à ici à peu près. Voilà, avec un SL ici, un SL suiveur ici. Voilà, grosso modo ça c'était ça ma position d'hier. Donc plutôt une belle position. Pourquoi? Parce qu'en gros, euh, on a cassé la trendline, la ligne de tendance. On est venu retester une fois, deux fois, trois fois. Et après, on est venu casser notre support résistance. On est venu la retester une fois. Et là, je suis parti à la vente jusqu'en bas. Et je me suis basé sur ce bas de box. Parce que je me suis dit, bon, je pense pas qu'il aille jusqu'en bas. Mais pourquoi pas? Du coup, j'ai tout vendu à partir d'ici. Mais ça fait quand même déjà un bon profit. Voilà. Enfin, c'est du 1 pour 5, hein, donc c'est énorme. C'est pas mal. Et au final, bon, on a retapé notre box là, on a retesté, et voilà, là on est reparti à la hausse. Ce à quoi on peut s'attendre aujourd'hui, moi j'avais dit qu'on pouvait s'attendre à range dans cette zone là, aller rechercher de la liquidité là. Oui, en gros c'est ça, mais je l'ai fait un peu loin quoi. Moi ça serait alors du coup euh, range comme ça, tac 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 tac, aller rechercher de la liquidité bien ici, confirmation et hop là. Vous voyez, donc plutôt à l'achat, plutôt acheteur sur l'or. On va regarder les news rapides. Les news rapidement, pas grand chose à part les inscriptions chômage qui vont être attendues avec un gros prévisionnel. Et les PMI, ça va être intéressant à 15h45. Donc je pense qu'on va laisser décanter jusqu'à au moins 16h45, donc au moins une heure après, pour après se placer vers 17h. Voilà, parce que là, tout ça, PMI service, vente de logement, tout ça, ça c'est des choses qui vont faire bouger fortement le marché. En parlant de marché et que ça fasse bouger le marché, on va avoir, euh, on va avoir le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, très intéressant, le Nasdaq. Le Nasdaq, j'étais vendeur, je suis parti vendeur. Alors, j'avais dit qu'il fallait être acheteur. Pareil, parce qu'on était dans un canal haussier. On était dans un canal, non, même pas, on était dans un canal un peu neutre.
Et je me suis dit, on va aller rechercher de la liquidité en bas, là, sur ces deux zones. Et après, on va repartir à la hausse. Pas du tout. Au final, on a ouvert à la baisse. Et on a recherché de la liquidité jusqu'ici. Hop, je vais essayer de bien zoomer. Merde. Je vais essayer de bien zoomer pour bien montrer. Au final, on a ouvert à la baisse et on a recherché de la liquidité ici. Moi, j'ai pris une vente ici. Une vente qui s'est soldée par 2 TP, ici et ici. Un SL sur le, un SL sur le Dow Jones, bon, c'est pas grave. Et 2 TP ici, donc ça fait une journée à plus 1000. Ça, c'est mes deux ventes, hein. Donc, 2 fois 10 contrats. Et ça équivaut à ici. Pourquoi? Parce qu'en gros, je me suis tracé un Fibo par rapport à mon bas de zone, enfin mon haut de zone et mon bas de zone. En fait, j'ai tiré vraiment jusqu'au bout. Et en gros, à partir d'ici, j'ai vu qu'il y avait eu un retest des 618 avec une confirmation négative. Peut-être comme ça se voit mieux. Voilà. Donc un retest. Cette bougie-là qui ne valide pas du coup notre retest à la hausse des 618. Notre 618, ils sont là, hein, c'est la ligne jaune. Et au final, du coup, je suis parti à la vente ici. Et j'ai mangé jusqu'en bas. Donc là, ça fait TP jusqu'ici. Jusqu'à ma zone. En fait, je me suis arrêté à ma zone. J'ai pas voulu être greedy et aller jusqu'à la petite zone là. Mais j'aurais pu, hein, évidemment. Et puis voilà, et puis après on est bien remonté. Donc là je peux supprimer déjà ça. Bon, je le supprimerai tout à l'heure au cas où que la vidéo se coupe. Là on est sur un canal haussier en 15M. Et on est sur une résistance, un support résistance ici. Donc je pense une bonne impulsion. En fait tout dépend de l'ouverture des marchés. Une bonne impulsion à la hausse, pourquoi pas aller rechercher tac tac tac. Quelque chose comme ça. Si on ouvre à la baisse, pourquoi pas aller rechercher ici. Et peut-être pourquoi pas aller rechercher ici. Tout dépend des ouvertures, donc de toute façon, ne vous précipitez pas. Moi, je vais trader, je pense, à partir de 17h, enfin 16h45, 17h. Ensuite, on va regarder notre ami le Dow Jones. Le Dow Jones, j'avais dit qu'il a les ranges. Il a plus ou moins range, parce que c'était dans un canal un peu chelou, un canal un peu comme ça, donc un peu chiant à trader. Au final, on a ouvert à la hausse, à la baisse. On sait pas trop, on a cafouillé ici. Et au final, il y a une belle sortie d'OPR qu'on pouvait faire avec un beau retest vers 18h. Et à 18h, paf, on vendait. Et on s'arrêtait. Moi, je me serais arrêté ici, personnellement, je pense. Mais on aurait pu continuer. Là, au final, on est bien posé sur cette ligne, sur ce support. On est bien dessus. Avec un retest, deux retests, trois retests. Voilà, un autre quatrième, cinquième. Et puis voilà. Je pense qu'on peut continuer comme ça. Et tout dépend de l'ouverture des marchés. Mais pourquoi pas aller chercher vers le bas, si jamais c'est négatif. Aller chercher cette zone-là et de la liquidité. Si jamais c'est positif, remonter sur cette box-là. Et remonter peut-être, pourquoi pas sur cette box-là. Et après, pourquoi pas vers le haut. Voilà. Je fais ça assez rapidement, un peu comme ça. Mais déjà, je vais enlever les flèches d'hier. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Mais voilà, c'est mes flèches d'aujourd'hui. Pardon. Du coup, voilà. Et B. Du coup, voilà. Voilà comment je le vois aujourd'hui, les marchés. Donc, plutôt, tout dépend des ouvertures sur le Nasdaq et sur le Dow Jones. Et pour l'or, pour moi, je suis vraiment haussier. Donc voilà. De toute façon, dites-vous, si les indices s'ouvrent à la baisse, l'or va monter vraiment fort. Donc, c'est pour ça qu'on est sur un gros canal haussier. Même déjà, à partir de là, je pense prendre des positions, ça serait déjà très intéressant. Et attendre les ouvertures à 15h, ça serait à peu près ici, je pense, les ouvertures à 15h. Ouais, voilà, 15h30, ça sera à peu près là. Donc rechercher de la liquidité là et paf, vers le haut. Voilà pour mes prévisions de la journée. Voilà pour mes prévisions de la journée. Après, on est quand même sur un W, un début de W qui se profile. Mais d'abord aller rechercher ici, ça serait l'idéal. C'est même sûr d'ailleurs. Donc là, à l'achat, après à la baisse. À la baisse peut-être encore jusque là. Et après gros W et là gros achat à partir d'ici. Et paf, directement. Ça serait une belle figure chartiste. Et ça serait un beau
Un beau pattern. Vous voyez, ça monte. On va rechercher ici. Et là. Bon, ça c'est dans la durée, hein. Là, on peut le voir en 4 heures. Tac, tac. Il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. Notamment cette petite flèche rose que j'ai dessinée tout à l'heure. Voilà, c'est celle-ci. Allez rechercher ici. Pourquoi pas à l'achat. Et sinon, à la baisse. Cette box. Et après, to the moon. Voilà. Bon courage à tous sur les marchés. La vidéo fait 10 minutes, c'est parfait. Et puis, on se dit à la prochaine, à demain, pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes réels sur Instagram, TikTok. Pas TikTok, Instagram et YouTube. Et puis, likez, commentez. Et puis, si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Allez, bon courage à tous et à demain.